Mardi 24 mai, 18h04, le long du canal, en marche. Depuis plusieurs jours, une dizaine de jours, la colombe m'accompagne. Je la vois comme je l'entends, comme je la ressens. Elle est intérieure et extérieure. Elle est perceptible et imperceptible. Et puis, cela s'est matérialisé avec une bougie, découverte fortuitement avec la colombe sur le devant. Et voici que maintenant, elle se présente autrement. Sous les traits de Mahatma Gandhi. 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 Je devais avoir une quinzaine d'années lorsque j'ai entendu parler de toi pour la première fois. Et cela m'a fait tellement de bien de savoir que tu existes. Cela m'a tellement fait de bien de voir quelques images passer à la télévision de ta vie, de ton incarnation. J'ai essayé de te suivre à distance car vraiment cela me procurait du bien avec un grand B, du bien. Et cela m'a affecté aussi lorsque tu as quitté cette vie. Oui, comme beaucoup, évidemment. Et de te revoir sous les traits d'une colombe dans ma vie. Quel beau cadeau, car je sais que là où je vais, tu es, tu me suis, tu me devances comme tu es sur mon épaule. Et ta paix, ton ineffable paix, ta paix, ton ineffable sérénité me transporte là où je dois être, là où je demeure, là où le bien qui m'anime peut s'enraciner pour le bien comme un de l'humanité une, unie, réunie, réunifiée. Et non plus ensevelie. Je n'avais jamais vu autant d'intégrité, autant de droiture, autant de bonté avec un grand B, réunis en une seule et même personne. Et dans un mouvement de cœur à cœur, de corps à cœur et de cœur à corps, je suis devenue ton disciple sans même qu'il y ait besoin de cérémonie ou
de le dire. C'est une évidence en fait. Tu m'as montré la voie du milieu, la voie du soir, la voie du milieu, la voie du soir, du swami, du milieu, du swami, du milieu, la voix en moi, en toi, en nous, en chacun de nous, la voix du soir en soi. C'est simple, c'est altruiste, c'est lumineux, c'est un pas après l'autre. C'est une ritournelle que j'entendais souvent et que j'entends encore souvent à l'intérieur de moi. Un pas après l'autre. Un pas suffit pour être heureux. Un pas, puis un pas, puis un pas, puis un pas. Font une danse quand on se retourne, font un chemin, font un sentier, font le début du soi à travers soi, comme une toile d'araignée. C'est sans cesse des arrêts avec des lignes droites et puis des arrêts avec un retour en arrière et puis des arrêts avec un retour vers le centre et puis une ligne droite et puis un arrêt. On se repose au centre de la toile, on s'offre au soleil, à la pluie, au vent, aux éléments tout entiers. On se régénère, 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 régénère. Et on se recueille dans le même mouvement d'amour et d'amitié avec le soi en soi, avec le soi régénérescence, le soi puissance d'absolu, le soi préscience d'amour et d'unité. J'ai cherché moi aussi un ashram, j'ai cherché à m'extirper du monde, j'ai cherché, j'ai essayé, j'ai même fait une école de théologie, j'ai travaillé à l'Arche de Jean Vanier pendant une petite année. J'ai essayé tant et tant et je ne l'ai pas trouvé. Et c'est cela que tu m'as appris, Mahatma Gandhi, par ton exemple, par ta droiture, par ton ineffable bonté, beauté, bienveillance, ton ineffable paix. Tu m'as appris à être ce que je suis. Un chemin d'itinérance dans cette vie et de non-violence aussi. Un chemin d'itinérance dans cette vie et un chemin de non-violence aussi. Alors, du coup, le pas se ralentit car toutes tes curiosités
tout est intérêt, tout est parfait, même si il y a des bosses, des trous, des ravins sur le chemin d'itinérance, c'est faire corps avec son chemin, faire corps à cœur à corps et cœur à cœur avec tout ce qui se présente sur son chemin. Tout. La folie comme la raison, la haine comme l'amour, la colère comme le ressentiment, la tristesse comme la soif, la fatigue comme la consolation, la douleur comme la douceur de l'étreinte. Alors, tu m'as emmené par le regard intérieur que j'ai senti en moi comme un seau, S-C-E-A-U, posé à demeure. Tu m'as amené vers la rencontre avec des saints, S-A-I-N-T-S, et des saintes contemporains, contemporaines. Et cela m'a beaucoup appris, beaucoup. Il y a eu Marthe Robin, et les foyers de charité de Tressin.